Tu l'as dit, tu es sur les marchés depuis 30 ans. C'est quoi les apprentissages de ces 30 années que tu appliques aujourd'hui? Ah, c'est très intéressant cette question. La première, c'est que, le pire n'est jamais certain. C'est cette phrase, je la répète assez souvent, c'est que on se dit, «Ah, c'est la fin du monde, tout va changer» et cetera. Pas toujours. Il y a le deuxième point, c'est que, on est très vite en mode panique sur les entreprises. Elles vont faire faillite, elles vont, le sous sous la sortie de covid, les entreprises zombies et cetera. Et moi, j'ai très confiance dans les patrons d'entreprises, pour gérer leurs entreprises au mieux. Et c'est assez impressionnant la résilience des entreprises. Là, le covid, l'Ukraine, elles vont gérer et on sous-estime toujours la capacité des boîtes, à gérer. Le, un autre point qui est intéressant, c'est le on parle tout le temps des actions, très vite, parce que ça bouge beaucoup, c'est une grosse partie de l'épargne. Et on oublie souvent la partie crédit, au rendement. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon allocation. Je vais citer l'anecdote parce que pour avoir traversé 2008, où effectivement, là, il y a quand même eu des moments où on prend son téléphone, il n'y a plus personne qui fait un prix, on ne sait pas très bien où ça va. Toi, à l'époque, tu faisais quoi en 2008? J'étais gérant. J'étais patron de l'équipe de taux et crédit chez CPR à l'époque. Et effectivement, c'était un peu inquiétant. Hem et un point qui est intéressant, c'est que, là, pour le coup, c'est plus pour expliquer le crédit et les actions. Je digresse un petit peu sur ta question d'origine. On a tendance à mettre le crédit dans la case safe. C'est pas toujours le cas quand on prend du haut rendement. Et moi, j'aime bien le rendement parce que, un, on est payé pour son risque et deux, analyser un bilan d'entreprise, c'est plus simple qu'analyser un bilan d'un État. Ça change moins souvent de patron. En tout cas, c'est le processus de désignation est quelquefois plus clair. Et si à l'été 2007, j'étais le pire investisseur en termes de timing et qu'on achète des actions et du crédit, derrière, on se prend la crise de 2008, qui est comme la plus grande crise qu'on a connue financière. On va paumer entre 50 et 60. En revanche, sur le crédit, bah, une fois qu'on est en bas, soit une boîte, elle fait faillite et tout vaut zéro ou pas grand-chose, soit, elle survit et si elle survit, d'abord, elle rembourse sa dette. Avant qu'elle refasse des bénéfices, que ça soit dans la courbe, que les gens reviennent sur les actions, ça peut prendre plus de temps. Et donc, il faudra 2 ans au crédit au rendement pour retrouver sa valeur du plus haut début 2007. Il faudra 8 ans aux actions. Et pourquoi je dis tout ça? C'est que c'est un vrai enseignement dans mon allocation, dans mes réflexions, c'est que le rendement, le portage, le coupon, ce qui est issu des obligations, ça peut bouger en prix, mais à la fin, quand on est remboursé, ça délivre. Et donc dans la construction de portefeuille qu'on évoquait juste avant, c'est un poids qui doit être non négligeable. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Et comment un particulier devrait s'exposer à ce crédit? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je suis sur un crédit plutôt rendement, plutôt valorisé. Il C'est y le a fameux high yield. le fameux high yield, voilà, le haut rendement. Alors, il y a le crédit de qualité, il est très sympa, mais on n'est pas très loin du souverain, Le investment le grade. investment grade. Le souverain, c'est l'État. Bon, le high yield, au moins, on prend des entreprises, mais on est payé pour prendre ces entreprises. Pour s'y exposer, il y a plusieurs produits. Il va y avoir des fonds. Alors, j'aime bien qu'un gérant regarde un petit peu quand même les crédits en portefeuille parce que, le mieux, c'est d'être remboursé quand même, hein, sinon ça marche pas mon truc. Quand on prête à ces entreprises, il y a des formats ouverts, permanents, il y a des formats datés aujourd'hui. On en fait chez Ophi Investem, mais on en fait ailleurs aussi, à des horizons où là, on est à peu près certain du point d'arrivée. On sait combien on embarque de taux. Alors, le trajet sera pas en ligne droite, mais on est à 5,50 aujourd'hui. Bon, bah, j'ai 5,50 en 2030. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant en portefeuille et on peut de façon tactique, mais là, pour le coup, la lecture du rendement est moins évidente, utiliser des ETF, là, pour une clientèle, avertie, parce qu'il faut bien savoir traduire un prix en taux de rendement. C'est pas toujours simple, notamment dans les fourchettes. J'aimerais qu'on se mette ensemble dans la peau d'un gérant
qui est devant son Bloomberg, devant son écran il y a une semaine et demie, qui voit le marché qui fait -10. Comment il raisonne à ce moment-là et quels sont les enseignements qu'on peut tirer de sa réaction pour mieux maîtriser ses émotions? Alors, ça retouche à la discipline. C'est-à-dire que c'est pas au moment où ça arrive qu'il faut réfléchir au sujet. Et notamment, il faut pas réfléchir à chaud. Il y a un proverbe chinois que j'adore, c'est qu'il faut attendre 48 heures pour porter plainte contre son voisin. Là, c'est pareil, dans ces moments-là, quand on a un effet de surprise, alors soit on a beaucoup travaillé le sujet en amont, on a des anticipations, Il y on avait sait des exactement ce Vous qu'on aviez des puts, on avait des poutres des options pour vous et couvrir on a contre la des baisse? choses à faire. Mais sinon, dans ces chocs comme ça, faut poser le crayon, prendre un peu de recul quand on est surtout tout seul. L'avantage des équipes de gestion, c'est qu'il y a plein de gens pour échanger. Quand on est tout seul, alors on va l'écouter, des bavards comme moi, mais il faut poser le crayon, prendre du recul et réfléchir, essayer de remettre un peu de distance et de dézoomer. Et surtout de pas réfléchir à chaud avec les peu d'éléments dont on dispose et qui quelquefois, peuvent être invalidés 3 jours après. Donc il faut 2 jours pour se couper. On coupe au plus bas après les -15 de S&P, on s'est coupé, le truc remonte, on a envie et donc on s'enchaîne et on tricote à l'envers. Dans ces cas-là, OK, il vaut mieux travailler ces sujets de risque, ces sujets de stress en amont par sa construction de portefeuille et se dire: «Bon voilà, j'en suis là, ça a pas trop baissé, je peux le vendre pour me repositionner, comment est mon risque?» Et toujours se repenser à son horizon long. Mais réagir à chaud, à moins qu'on ait bien prévu le coup, qu'on ait des stops en position, ce qu'on peut avoir comme stratégie, c'est rarement une bonne chose par expérience en tout cas.